Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Gparted. Gparted, c'est un outil qui permet de gérer les partitions d'un disque. Imaginons, on souhaite installer Windows. Bon, ça peut être Windows 10, 11, 7, 8, ça dépend de, bon, peu importe la version. Et on souhaite installer Windows et lors de l'installation, maintenant, on demande de choisir le disque. Là, on va installer le système. Ici, maintenant, on a des cas, on a des options. On peut créer des partitions là où on demande de changer le disque, ou bien on peut créer les partitions avant de l'installation de Windows. C'est-à-dire, avant de commencer l'installation de Windows, on peut créer les partitions. Et ça, on le fera avec Gparted. Bon, premièrement, on va aller sur le navigateur. On va écrire ici Gparted. On passe sur le premier lien qui est là. On va dans l'onglet Download ou téléchargement. Et on clique sur Download Gparted Live. Et bon, on clique ça. Et on attend que le téléchargement soit fait. Bon, c'est celui qui est là. D'accord. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser VirtualBox. Soit VirtualBox, VMware, ça reste la même chose. Ça dépend de vous. Nous, on va utiliser VirtualBox. On va sur Nouvelle. Ici, je souhaite installer Windows 10. Je vais ici Windows 10. Ça, c'est le nom. C'est à vous de choisir le nom. Je souhaite installer Windows 10. Et la partie ici, bon, ici, on ne touche pas. Ici, je vais tout simplement mettre ici le nom. Je ne vais pas choisir une masse ISO ici. Je viens sur, bon, la version type, c'est Windows. C'est Windows. La version, c'est Windows 10 sur 4 bits. Ici, sur Hardware. Je vais mettre ici pour la mémoire RAM, je vais mettre à 4 Go. 4096. Les processeurs, je vais mettre à des processeurs. Les disques, je vais mettre ici 80 Go. Et le reste, bon, je peux laisser comme ça. Et c'est bon. Là, maintenant, je clique sur Finish. Je viens ici sur la machine virtuelle, je clique sur Configuration. La partie de système, je vais décocher disquette parce qu'on n'utilise plus. Je vais démarrer la machine virtuelle à partir d'une image ISO. Je mets ça en première. Les disques durs, je les mets en deuxième. Le reste ici, je ne touche pas. Ici, je ne touche pas. Le stockage, ici, je vais maintenant ici, là, dans le vide ici. Là, on a écrit vite ici. Je vais aller choisir l'image ISO de Gparted. Chose à disk file. Je vais, moi je l'ai dans la clé. C'est Gparted. Et là maintenant je clique sur OK. Et je lance la machine virtuelle. C'est vrai qu'on souhaite installer Windows 10, mais on n'a pas choisi l'image ISO de Windows 10. On a choisi en premier l'image ISO de Gparted pour, avant de commencer l'installation, aller créer nos partitions. Donc, je démarre la machine virtuelle. Ici maintenant, on va cocher ici la première option, Gparted Live Default Setting. On fait ici entrer. Entrer ici. À ce niveau, on va choisir Don't Touch Keymap, on laisse par défaut, on fait ici entrer. Ici, on choisit la langue. Si pour nous, la langue française, c'est le numéro 08 ici, on fait ici 08, entrer. Et si on ne touche à rien, on fait tout simplement ici entrer. Eh bien, voici l'interface de Gparted. On va mettre ça en plein écran. Bon, on peut voir ici, voici l'interface de Gparted. On a ici Exit, Screenshot, Terminal. Bon, ce qui nous intéresse, c'est cette interface qui est là. Bon, premièrement, ici, dans cette partie-là, vous pouvez voir les disques, bon, les disques qu'on a dans la machine virtuelle. Nous, étant donné qu'on a mis un seul disque, c'est pour cela qu'on voit ici les disques qu'on a créés, 80 Go. Bon, avant de commencer à créer les partitions, il faut d'abord créer une table. Parce que toutes les partitions qu'on va créer seront créées dans une table. Donc, on va sur périphérique ici. On va sur créer une nouvelle table de partition. Et on laisse sur MS-DOS. On choisit ici Apply. D'accord. Une fois maintenant la table a été créée, on a maintenant
créer les partitions. Voici les disques en question. Dès qu'on a coché ici, c'est le disque qui est là, c'est 80 Go, c'est non alloué. On va maintenant créer les partitions. On vient ici, on fait clic droit, nouvelle partition. Si on choisit les premiers disques, on vient ici, on diminue ça. Je vais dire que je vais utiliser 60 Go pour installer le système. Je laisse ici 60 000, je laisse comme ça, oui. Et je mets ici partition primaire. Partition primaire. Le type de fichier, je peux mettre en interface. Et l'étiquette, je vais mettre ici système. Ce sera le nom de la partition. Et si je mets, clique sur Alt, ajouter. Là, maintenant, il met ici 20 Go pour pouvoir créer d'autres partitions. Moi, je vais créer 3 partitions. Une partition pour le système, là, on va installer Windows. Et une autre pour les données. Bon, des autres pour les données plutôt. Clique sur Nouvelle ici. Lui, je vais mettre ici la moitié ici. Oui. Je vais mettre ici Data. Je mets aussi NTFS. Add. Et en dernier, je prends ici celui qui est là. Clic droit, nouvelle. Je laisse comme ça sera 10 Go. Et NTFS aussi. Les noms. Je mets ici 20 pour les machines virtuelles. Et ajouter. Là maintenant, il faut. Là maintenant qu'on a déjà sélectionné les trois partitions à créer, on va cliquer sur ici là pour valider toutes les opérations. Parce qu'on a mis ici 3 opérations en attente. On clique sur valider ici. Apply. Et toutes les opérations sont effectuées avec succès. On clique sur close ici. Et on voit ici les 3 partitions qu'on a créées. La partition système pour les masques ISO, et pour le système Windows, Data pour les données, et 20 pour les machines virtuelles. Ce qu'on ferait maintenant, je vais venir ici là, dans le bouton qui est là. On peut cliquer le doigt. On va choisir Chose Addix File. Là maintenant, on doit aller maintenant chercher les masques ISO du système qu'on veut installer. Moi, je vais installer Windows 10. Donc, je coche ici Windows 10. Open. Et bon, j'étais forcé. Si je vais ici à nouveau, j'ai ici Windows 10. Là maintenant, je vais redémarrer. Je vais sur fichier, non, machine, redémarrage. Et voilà, voici l'installation de Windows 10 qui va commencer. Bon, à ce niveau, on va procéder à l'installation de Windows. Ça, vous connaissez comment le faire. Ça, c'est la langue, le pouce horaire, le format horaire plutôt, et les claviers. Moi, j'ai un clavier QWERTY, donc je vais prendre ici anglais États-Unis. Suivant. Installer Windows, installer maintenant. Bon, ici, étant donné que je n'ai pas une clé, je clique sur je n'ai pas de clé de produit. Bon, moi, je vais installer Windows 10 professionnel, mais ça dépend de vous aussi. Suivant. Ça, c'est la licence. On l'accepte. Suivant. Et Windows avancé aussi. Et voilà. Ici, maintenant, voici les trois partitions qu'on avait créées au départ. La partition système pour installer Windows. La partition data pour les données. Et la partition VM pour les données. Vous pouvez voir ici pour les deux qui sont là. Qu'est-ce qu'on a mis? La quantité d'espace libre est inférieure à la taille recommandée. Vous savez que pour installer Windows 10, il faut minimum 60 Go. Minimum 60 Go. Et étant donné qu'on a ici 10, c'est très peu, quoi. C'est pour cela ici, dans la partie système, on a mis ici 60 Go. On peut maintenant commencer à l'installation. On peut ici suivant. Et là, maintenant, on attend que l'installation soit faite. On va choisir ici la région, commencer. Le clavier, c'est un clavier QWERTY, donc je prends ici anglais États-Unis. Et non. Et la langue pour votre deuxième clavier, non, je n'ai pas besoin.
Bon, je vais mettre ici français. Si je tengo le deuxième clavier. Et français, français de la France. Ajouter, oui. Bon, pour la connexion Internet, je vais dire que je n'ai pas une connexion Internet pour le moment. Je vais laisser comme ça. Et connexion avec l'accès limité. Et qui sera connecté ici? Je vais mettre ici étudiant. Étudiant. Suivant. Mot de passe, je laisse vite ici. Suivant. Non. Refuser. Je n'ai pas besoin. Savoir plus. Non. Accepter. Microsoft, non, j'ai pas besoin de ça. Accepter. Localiser, pour le moment, non. Complète. Accepter. Écriture, non, je vais non. Accepter. L'expérience, non. Accepter. Appareil, non. Et d'accord, voici notre système déjà installé. On peut aller maintenant vérifier le disque. On vient ici sur exploiter les fichiers. Dans la partie CPC. Et on a ici les trois disques qu'on avait créés au départ. Le disque système, le disque VM pour la machine virtuelle et le disque data pour les données. Là, c'était l'image ISO qu'on avait choisi. On peut éjecter ça. Et voici notre système déjà installé, soit une machine virtuelle, soit une machine Windows, ça reste la même chose. C'est comme ça qu'on fait pour gérer les partitions avec Gparted. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bonne soirée.